Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, la sécurité numérique est un sujet brûlant et pour cause, Internet est de plus en plus utilisé à des fins criminelles. Vous avez sûrement entendu parler du piratage de l'environnement numérique de travail qui a exposé des lycéens à des vidéos glaçantes sur fond de menaces d'attentats terroristes. Il devient urgent d'agir pour protéger nos concitoyens dans l'espace numérique. C'est le travail qu'a commencé l'Union européenne. Premièrement, l'UE œuvre pour sécuriser notre espace numérique, en ligne et hors ligne. En 2022, elle a instauré une déclaration des droits digitaux dont l'ambition est de diriger une transition numérique qui bénéficie aux citoyens européens, dans la continuité du règlement général sur la protection des données de 2018 qui garantit transparence et sécurité aux usagers. Notamment grâce à la RGPD, la collecte des données personnelles est limitée par la loi. Récemment, la guerre aux portes de l'UE a révélé les vulnérabilités de nos infrastructures. Étant donné que 99% du trafic Internet intercontinental passe par des câbles sous-marins, l'UE prévoit de renouveler et de sécuriser ses infrastructures. La guerre moderne se mène aussi en ligne et l'UE s'y prépare. Sa stratégie de cybersécurité comporte 3 objectifs. Améliorer la résilience et le leadership européen, développer une capacité de prévention et de réponse à la cybermenace et coopérer pour la création d'un cyberespace ouvert. Pour mener à bien cette stratégie, l'UE dispose d'un budget d'environ 1 milliard d'euros finançant notamment l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité qui met à la disposition des outils pour permettre aux acteurs de la société civile d'évaluer leurs vulnérabilités. D'autre part, l'acte de cybersolidarité permettra aux centres d'opérations sécuritaires d'utiliser l'IA pour détecter et communiquer sur les menaces à notre sécurité. Mais le numérique ne se résume pas aux usages criminels. C'est une ressource essentielle qu'il faut valoriser auprès de nos concitoyens pour faciliter leur quotidien et apprendre à maîtriser pour maintenir notre statut dans un monde qui change. Grâce au Pact for Skills, qui met à disposition des réseaux de partage de connaissances et d'accompagnement personnalisé, près de 2 millions de personnes ont pu bénéficier d'un élargissement de compétences. D'autres initiatives fournissent des formations numériques à des citoyens précaires, leur permettant de se réinsérer. Par exemple, l'initiative Cisco qui propose des formations en cybersécurité gratuites dont vous pouvez bénéficier. Le numérique, c'est un domaine qui change constamment. Avec l'Union européenne, nous le découvrons en sécurité. L'Europe nous protège, protégeons l'Europe.